Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va de mon côté, merci. On se retrouve pour le débrief juste après le match de la RDC. Premièrement, je tenais à féliciter l'équipe. La RDC a joué hier contre le Soudan du Sud. Qualification de la Coupe du Monde et la RDC se retrouve à la première position avec 16 points. Juste derrière nous, il y a le Sénégal. On va en parler. Mais premièrement, on va commencer par la prestation de l'équipe dans l'ensemble. En tout cas, bravo et félicitations les gars. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu notre équipe, en fait, notre sélection, en fait, la République démocratique du Congo développer un bon football. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu du beau jeu. En fait, ça voit que les joueurs ils sont impliqués. Ça se voit que le coach Sébastien Desabres a fait un très bon boulot parce que je tenais aussi à remercier le coach Desabres parce que le travail que vous êtes en train de faire pour notre sélection, en tout cas, ça se voit déjà parce que le match d'hier que moi je regardais, j'avais du mal à comprendre, j'avais du mal à croire que c'est le Congo qui joue. J'avais l'impression comme si c'était l'Allemagne ou la France ou le Real Madrid qui jouait en fait des jeux en transition, ça faisait des passes en profondeur pour casser les lignes. On voyait les libéraux, des défenseurs centrales qui faisaient des efforts, qui cherchaient à percer. Mais hey, c'était incroyable. En tout cas, je tiens à remercier toute l'équipe et je tiens aussi à remercier le coach Sébastien Desabre en fait pour bien commencer. On va commencer par la défense. Pour le débrief, on voyait que la défense, elle était solide. Chosan Bemba et Dylan Batobisika dans le calme total. Dans le calme total, ça jouait un bon football, ça défendait bien, ça se parlait et il y avait des couvertures en fait qui se faisaient à chaque fois que il y a un qui débordait, il y en a un autre qui repliait vers la surface pour couvrir euh, euh, son coéquipier et tout et tout. Donc on voit que la défense, en fait, la charnière défense, vraiment la charnière, vraiment, ça c'est moi, je dirais vraiment que ça s'est très bien passé. Après, il n'y a pas eu beaucoup de danger. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup de danger pour la charnière. Ouais, la charnière en défense, pour moi, il n'y a pas eu beaucoup de danger. Et Berthaud, même, il était tranquille, il était calme dans le cage pour vous montrer que devant lui, c'était bien. Après, ils ont marqué un but. J'ai pas vu le but parce que après, c'était coupé, mais je tenais carrément à remercier la défense. Et, euh, Berthaud, en tout cas, c'est très fort. Parce que même moi, j'ai douté quand j'ai vu Chancel Bemba et Dylan Bantoubisika. Je me suis dit, pourquoi pas Kapwadi ou pourquoi pas Twanzembe, parce qu'eux, ils ont encore quelques minutes dans les jambes. Et ils ont joué les derniers matchs de leur championnat et tout et tout. Je me posais beaucoup de questions parce que Bantoubisika, il s'est fait transférer, enfin, il s'est fait transférer en Turquie et Chancel Bemba pareil, qui est transféré à Lille, mais ils n'ont pas encore beaucoup joué. Je me disais, ben, peut-être qu'il y aurait des lacunes hein, dans cette défense, mais en tout cas, ils se sont bien défendus et tout s'est très bien passé pour la défense et les gardiens Berthaud, c'était impeccable. Et sur le côté droit, en fait, en tout cas, Van Bissaka, merci et félicitations à toi pour ta première sélection. Tu as honoré la sélection, tu as honoré le maillot, tu as mouillé le maillot, tu as fait le taf et tu nous as montré que tu mérites d'être sélectionné. En tout cas, Van Bissaka, félicitations sur les côtés droits. Ça se voyait que il y avait de l'envie, ça défendait bien, ça combinait avec son ailier qui aime beaucoup et ça faisait des montées avec la balle. On sentait qu'il y avait vraiment cette envie, tu vois, le calme. Hein. Et sur le plan technique aussi, Van Bissaka, il est très en jambes et il s'y sent bien, il est bien techniquement. Et, euh, sur ce côté-là, vraiment, on n'a rien à dire. En tout cas, bravo, félicitations à toi aussi. Mais le grand match arrive et on aimerait bien que tu puisses faire les mêmes prestations chaque match et à chaque fois que tu défends le maillot de la sélection. Et sur les côtés gauche, mais que dire de Joris Kaimbe si ce n'est pas un des meilleurs latéraux, latéral droit, pardon, et latéral gauche, pardon, excusez-moi, du championnat belge. Et je pense il fait partie parmi ses meilleurs latéral gauche du championnat belge. Et que dire de ses montées? À chaque fois qu'il monte, à chaque fois qu'il est dans la surface, ça sent qu'il y a un danger.
Ça se voit à chaque fois qu'il combine avec Yohan Wissa ou à chaque fois que Noah Sadiki lui envoyait une balle en profondeur, ça se voyait que Juris KMB, quand il prenait la balle, c'était pour aller faire du mal à son défenseur, en fait. C'était pour faire du mal à l'adversaire, en fait. Et Juris KMB, il est très, très fort techniquement. En termes de dribble, techniquement, il est très fort. Et moi, c'est rare de nos jours de voir un latéral qui dribble avec des défenseurs, mais Juris KMB fait partie de ces latérales et qui dribble, en fait, euh, les défenseurs et qui créent plus de dangers qu'un attaquant. En tout cas, sur ce côté-là, on n'a pas de problème. Et merci à Juris Kaimbe aussi. Et en termes de défense, il défend bien. Et il n'y a pas eu de problème sur son côté. En tout cas, félicitations et très bon match. Et une bonne passe D aussi pour Bakambu. En tout cas, Juris Kaimbe, félicitations. Et en 6, on a eu Moutoussamy. Moutoussamy, je me posais des questions. Moutoussamy, c'est là. Moi, je peux dire que oui, Moutoussamy, je l'ai vu jouer plusieurs fois, hein. Mais c'est la première fois que je vois Moutoussamy jouer avec autant d'envie. Moutoussamy, Azaki a besoin. Il y a Kola qui savent vraiment que oui, bah, petit, bah, mais je suis là. Mais je suis désolé, mais Moutoussamy, mais c'est un peu comme le moteur, c'est un peu comme le Tchouaméni. Hein, le Tchouaméni, le rôle de Tchouaméni qui joue au Real Madrid, moi je pense que c'est Moutoussamy qui le joue actuellement à la sélection. Moutoussamy, c'est l'infatigable, il ne se fatigue pas. Il récupère les balles, il fait les relances, il fait les bonnes passes, il casse les lignes, il va vers l'avant, il va sur le côté. Il était presque partout. Il était devant la défense. Envoyez Moutoussamy. À chaque fois qu'il y avait un contre-attaque et tout, Moutoussamy, il était là devant. Le premier rideau. En tout cas, sur ce côté-là, Moutoussamy, félicitations. C'est la première fois que je te vois jouer avec autant d'envie. Ben oui, tu as joué beaucoup de matchs avec la sélection, j'avoue, mais vraiment, j'étais épaté, j'étais ébloui en voyant Moutoussamy jouer hier soir. Enfin, hier à 14h. C'était vraiment fou. En tout cas, félicitations, Moutoussamy, félicitations. Et on va parler aussi de Noah Sadiki. Noah Sadiki, waouh, le petit, il a 20 ans. Un jeune. En tout cas, là, je lance un message à tous les jeunes Congolais et à tous les binationaux qui jouent dans des grands clubs ou dans des clubs normaux, en Europe, partout en Afrique. C'est le moment de venir jouer pour le Congo. Parce qu'une fois qu'on sera qualifié pour la coupe du Monde, ne venez plus toquer à la porte. C'est le moment d'être là pour l'histoire. C'est le moment de jouer pour le Congo. C'est le moment de venir représenter sa sélection. Il y a beaucoup de jeunes. J'ai vu le jeune qui vient de signer au Celtic Glasgow en Écosse, Balikwisha. Il a fait son appel pour dire que il rejoint la sélection. Mais mon frère, moi je te dis que il faut jouer, hein. Il faut faire des bonnes prestats pour être sélectionné. C'est pas en disant que je vais jouer pour la sélection congolaise et puis directement tu seras sélectionné. Non. Là maintenant, la sélection, elle est dure. Elle est trop dure pour participer dans une compétition avec le Léopard du Congo. Je ne vous mens pas, les joueurs, il faut faire des efforts, il faut beaucoup jouer surtout. Beaucoup jouer et faire des bonnes prestats. Enfin bref, c'était juste la parenthèse de Balikwisha. En tout cas, très bonne saison à toi, on te souhaite. Donc, Noah Sadiki, c'est un jeune qui vient à l'équipe nationale. Il avait encore 18 ans. 18 ans, il allait vers ses 19 ans. Il pouvait jouer pour l'équipe nationale de la Belgique. Et carrément, la Belgique était prête. Il était vraiment prête à le sélectionner, en fait. Prête à sélectionner Noah Sadiki. Mais Noah Sadiki, il a choisi de représenter la sélection congolaise, la République démocratique du Congo, ses origines. En tout cas, à cette époque, quand il a choisi ça, on s'était tous dit, mais il a gâché sa carrière entre l'équipe nationale de la Belgique et le Congo. Il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Mais au jour d'aujourd'hui, je commence à lui donner raison par rapport à ses choix et le monde entier va lui donner raison parce que je suis sûr et certain qu'il va nous qualifier pour la Coupe du Monde et il va montrer vraiment à tout le monde qu'il a fait un très bon choix. Parce que rejoindre la sélection congolaise, c'est un très bon choix. Et
Et quand il joue au football, on voit cette envie. Techniquement parlant, il est très à l'aise, il est très bien, il est agile avec la balle, la vision de jeu. Noah Sadiki, c'est notre jeune qui va porter l'équipe. Moi, je le vois carrément comme un futur capitaine de notre équipe. Parce qu'à 18 ans, tu rejoins l'équipe nationale, la sélection nationale et tout ça. Moi, je vous dis, d'ici 5, 7 ans, ça sera lui notre capitaine. Parce que quand la génération Bakambu et autres ils vont partir et Chancel Mbemba, moi, je vois bien un Noah Sadiki être vraiment le capitaine de notre équipe. Ça, je ne vous mens pas. Très fort techniquement, très fort avec la balle et côté passe et vision de jeu, impeccable. Et il y a aussi Edo Kaimbe qui joue à Watford. Edo Kaimbe, maintenant, Edo Kaimbe, c'est un 6 de base, mais depuis un moment, il joue en 10 et il marque des buts. Je tiens carrément à vous dire que Edo Kaimbe, il marque encore des buts jusque-là maintenant. Il marque encore des buts. Même, je regarde des 3 matchs de Watford, tu vois qu'il joue en 10. Des fois, il joue sur les côtés, il marque des buts. Et c'est un très bon milieu de terrain. Il peut défendre, il peut marquer des buts, il peut tirer de loin, il peut tirer de coups francs, il peut faire des passes en profondeur, il peut faire des passes décisives. En tout cas, la vision de jeu. Et c'est un peu comme Martin Odegaard à Arsenal. Donc, ça doit passer par lui, en fait. Tout passe par lui pour développer un très bon jeu. Et Dokaim aussi, très bon match. Et merci. Et parlons aussi le petit jeune Moukou qui vient d'arriver aussi dans la sélection, qui n'a pas beaucoup de sélections en ce moment, mais beaucoup, félicitations. Mais que dire de Moukou? Un ailier fixateur, en fait, il fixe vraiment son défenseur jusqu'à ce que de rentrer sur son pied gauche et d'enrouler. Ça date, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça au Congo. Certes, on a des ailiers, tu vois, des ailiers gauches qui se débrouillent pas mal comme Théo Bongonda, mais ramener de la jeunesse, ramener cette envie qui montre vraiment que moi, j'ai envie de jouer la Coupe du Monde, j'ai envie de jouer la CAN, j'ai envie d'avoir ma place, en fait, ça rajoute un plus dans la sélection. Les jeunes. Et le petit Mboku, en ce moment-là, on l'appelle Mbuku Yamal. Sur le réseau, on l'a surnommé carrément Mbuku Yamal. Le Congolais Mbuku Yamal. En tout cas, ces derniers temps, on l'a surnommé Mbuku Yamal. En tout cas, Mbuku Yamal, quelle patte gauche à la Ariane Robben, à la Yamin Yamal. Félicitations, mon fils. Félicitations, fiston. Ça, c'est beau. Ça, c'est un très beau but. Félicitations, Mbuku. Félicitations à toi. Un très bon match en plus. Mais on sent que tu as de l'envie. On sent que tu as vraiment envie de nous montrer le potentiel que tu as. À quel point tu es un très bon joueur. À quel point tu es fort. Mais ne t'arrête pas. Continue comme ça. Et cherche à chaque fois à nous prouver, à nous montrer les bonnes choses. Ne t'arrête surtout pas. Fonce. Tu as une place, moi je te dis. Et tu as une place et la sélection t'appartient. La sélection t'appartient. Prends ta place. Fais le travail. Fais le travail. Vas-y. Ne t'arrête pas. Ne te dis pas que ouais, j'ai l'âge, non. Comme Kylian Mbappé, tu ne me parles pas d'âge. Qu'on te parle pas d'âge. Quand on te parle pas d'âge, t'es bon, tu joues. Et toi, tu es très bon. Tu dois jouer. Et montre-nous à chaque fois. Et contre le Sénégal, on attend. Montre-nous aussi. Montre-nous. Mboukou Yamal. Quel but. Big up. Et que parler de lui maintenant? De lui, on va parler de lui. Le vieux père, Cédric Bakambu. Le vieux, moi, je vais dire la vérité. Quand j'ai regardé le classement, j'ai vu que tu étais titulaire, en fait. Je me suis dit, ah, encore Bakambu. Mais, je m'excuse, tu nous as prouvé, tu nous as montré que tu es encore un très bon joueur. Tu es un finisseur, carrément. Je peux dire que c'est toi le pilier de la sélection. C'est toi qui as ramené tous les binationaux. Je regardais les interviews des Maswaku, de Kakuta, des Bolassi, et tous ils disent que c'est Bakambu qui m'a appelé, c'est Bakambu qui faisait ceci. La sélection carrément t'appartient, Bakambu. C'est toi les leaders.
C'est toi le numéro un de la sélection. Prends les choses en main, s'il te plaît. Vieux père. Zwa makambu na maboko, mema biso Coupe du Monde. Simba Congo na maboko, Tombola Congo. Le monde entier doit voir le Congo. C'est toi. C'est dans tes mains, le Congo. La sélection congolaise, c'est entre tes mains. Fais en sorte que on se qualifie pour la Coupe du Monde et marque des buts souvent. Plus souvent, marque des buts. T'es Bakagol, on t'a surnommé. Bakagol. En tout cas, coup de chapeau pour le match contre le Soudan. En tout cas, coup de chapeau pour le match du Soudan. Et continue comme ça, le vieux Bakambo. Continue comme ça. Mais Mabiso Likolo, mon vieux, on compte sur toi. Ok, ça arrive des fois, tu te loupes, ça arrive des fois, oui, mais nous, on compte sur toi, mon vieux. Mais Mabiso Likolo, on veut aller très loin, on veut monter très haut. La Coupe du Monde, la CAN, et on veut aller très loin. Et c'est toi qui vas faire en sorte que, toi qui es Moussika, mon vieux, on compte sur toi. Doubler, tripler, doubler, tripler, doubler, tripler à chaque fois. Que demande le peuple? Le peuple demande des buts. Le peuple congolais demande le but. Et là, on va jouer un très grand match contre le Sénégal le 9 septembre. Mon vieux, on a besoin juste que tu. L'Elissa Bisso. Mais, na Maya Missou, il y a Essengo. On veut juste avoir de la joie. On veut juste être heureux. Montre-nous, mon vieux. But sur but. But. Bakagol. Filet Ningana. C'est tout ce qu'on demande, mon vieux. Je n'ai même pas quoi dire. En tout cas, après Yohan Wissa, et la prestation de Yohan Wissa, si ce n'est pas un des meilleurs joueurs ou actuellement le meilleur joueur congolais, c'est Yohan Wissa. En tout cas, félicitations à toi. On voit tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait à Brentford. Et aujourd'hui, tu as signé pour 63 millions d'euros à Newcastle. Qu'est-ce qu'on peut dire, Yohan Wissa? Continue comme ça. Et là, maintenant, c'est la nation. Il faut, il faut emmener la nation très loin. Il faut ramener vraiment la nation le plus haut possible. Et on compte sur toi, Yohan Wissa. Bébé Wissa, on compte sur toi. Et juste pour finir, on va parler du match contre le Sénégal, parce que ça, c'était le débrief pour chaque joueur, donner des prestations. Et puis les entrants, les joueurs qui rentrent aussi, il faut montrer que vous avez de l'envie, parce que regardez comment les amis, ils ont mis 4 buts. Ils vont vous rentrer en mode, non, il faut montrer que vous avez de l'envie. Fisson Mayele, Théo Bongonda, Gédon Kaloulou, et Piquel, à chaque fois que vous rentrez, en fait, il faut montrer que vous avez de l'envie. Il faut montrer que, oui, je suis sur le banc, mais quand je rentre aussi, attention. Ça veut dire que c'est... Et la place, elle n'est pas prise, en fait. Il n'y a pas de place pour personne. Tout le monde a sa place. Il suffit juste que quand tu as vraiment l'occasion de jouer, même si au tina banc, au tina terrain, Beta Makassi. Beta Makassi joue avec force. Montre-nous que toi aussi, tu as vraiment de l'envie, parce que l'équipe qui a commencé le match, ça a montré. Et toi, tu rentres aussi, il faut montrer. Il ne faut pas se reposer. Il faut pas se reposer pour dire que, ouais, ils ont déjà fait le taf et moi, je vais juste essayer de... Non, non, il faut montrer. Et pour les entrants et les remplaçants aussi, il faut montrer. Donc, comme je disais pour finir, euh, le mardi 9 septembre, on joue le Sénégal. Le mardi 9 septembre, on joue contre le Sénégal. La famille, l'histoire. Il y a l'histoire qui nous regarde comme ça en face. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu de gros matchs. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu des rencontres à Kinshasa où carrément le sort du match pouvait changer notre histoire. Je parle bien de l'histoire de la sélection parce que les résultats de ce match-là, en fait, ça va, ça va changer l'histoire de la sélection congolaise. Ça va faire en sorte que les gens puissent nous voir autrement. Les gens puissent nous donner beaucoup de respect. Les gens puissent se dire que eux, ils peuvent gagner la Coupe d'Afrique et ils vont jouer la Coupe du Monde. C'est une grande nation. 90 minutes, les gars. 90 minutes. Le stade de Martyrs, devant 80 000 personnes. Le 9 septembre, faites-nous vibrer. Ma sélection,
la sélection congolaise, la République démocratique du Congo, faites-nous vibrer. On doit montrer à toute, à toute la planète, à tout le monde, que le Congo est de retour. Le Congo est très fort. Ça doit commencer par là, ça doit passer par là. Le Sénégal le 9 septembre. Et il faut le Djoufara, il faut le tabasser, il faut le chicoter. C'est le match d'une vie. Notre vie, la nation, le peuple, notre pays, tout. Il faut prendre en compte tout. Notre histoire. Il ne faut même pas blaguer contre le Sénégal, la famille. Badjogo, Bosalissa Bango blaguité, débord, deux buts directement côté Bango. Moi, je dois me rendre aux États-Unis. Pourquoi pas y aller aux États-Unis? J'ai envie d'y aller aux États-Unis, moi, pour regarder la Coupe du Monde. Vieux, faites-nous. Bosalama solo bien, Bosalango bien, Bochababu. Parce que le Sénégalais, une fois que vous allez atterrir, une fois que vous allez arriver à Kinshasa, vous allez comprendre que ici, c'est le ngoulou. Nous, on mange le ngoulou et l'intaba, le poulet mayo. Nous, on ne mange pas de tchèp. On va vous manger comme on mange le ngoulou. Kinshasa, stade de martyr, 80 000 personnes. Encore là, ça va. Mais facilement, on peut atteindre le 100 000 personnes. Les Sénégalais, préparez-vous. Parce que le Congo, et regarde, le Congo, et je vous explique en fait. Nous, on a l'histoire devant nous. C'est-à-dire qu'on est face à notre histoire, à notre destin. Depuis très longtemps, on n'a pas vu notre sélection pratiquer du bon football comme ça. Nous sommes à notre prime, le prime du Congo. Et croyez-moi, ça va être dur pour vous. Ça va être dur pour vous de jouer le Congo. Et vous allez perdre. Moi, je vous le dis. Bakambu, Chancel Mbemba, Charles Piquel, Théo Bongoda, Mboku, Noah Sadiki, Simo Banza, Essende, Batumbisika, Berto Mpassi. Faites-nous vibrer, faites-nous pleurer. Tous on a besoin de là, tous on a besoin de crier de joie, tous on a besoin de sauter. On a besoin de ça. Avec tout ce qui se passe à l'est du Congo, tous les massacres qui se passent à l'est du Congo, la guerre, le peuple congolais a besoin d'être heureux. La population congolaise, il faut Zalana et Sengo, s'il vous plaît. Et ça passe par là. Ça passe par là. En tout cas, le rendez-vous est pris le 9 septembre à Kinshasa, Congo contre le Sénégal. Congo et Logamakasi, Congo la force, toujours la force du Congo. La force, on compte sur vous. On compte sur vous, les vieux, on compte sur vous. Et la famille, on compte sur vous. La famille, les petits, tout. On compte sur vous. Venez nombreux. Et la population quinoise, Bozalawana, Bouchamakelele, Bouchamakelele fait du bruit, Bouchamakelele pour que les Sénégalais, on a clarté, on a rien, mettez du bruit. Et on est ensemble, en tout cas. Le rendez-vous, le 9 septembre.